Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Namasté tout le monde. Très loin des Himalayas, du Népal, les plus hautes montagnes, mont Everest, des 14 plus grands pics. Il y en a 10 et ils sont dans les plus hauts. Donc, de cette élévation, il fait le namasté à chacun de nous. Et je ne suis pas spirituellement si haut moi-même. Je suis juste un petit enfant, petite personne, petit être au milieu de ces billions, millions, milliers, milliards de personnes. Et je suis heureux de participer aujourd'hui avec vous. Participer et partager mon expérience, ma vie, tout ce que j'ai dû traverser, difficultés, au tout. Je suis Ramchandra, né dans une petite région des Himalayas, au pied des Himalayas, très loin, avec une vie très difficile. J'ai vécu au Népal avec ma famille jusqu'à ce que j'avais 12 ans. Et ces 12 années, j'étais presque sans nourriture. J'ai vécu avec les animaux dans la forêt.
avec les oiseaux, les arbres et avec le climat. Dans notre culture indienne, tout est divin. Toute la vie est une pratique de yoga. Toute la vie est le divin. C'est la manière qu'on regarde la vie. Tout ce qu'on voit, on le perçoit. Tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, tout est divin. La divinité, la paix, la joie, tout. Alors, il y a 12 années qui sont passées très vite. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mes parents devaient travailler dur pour me donner de la nourriture, ainsi que mes frères et sœurs. On était 7 à ce moment-là. Et il devait travailler très dur pour nous donner à manger. Donc, il s'est dit, c'est trop pour moi. Je vais partir. Je suis le plus grand. Donc, je vais pouvoir m'occuper moi-même de ma vie avec des amis. Et eux aussi qui vont to India sont des amis qui sont adultes. Et je me suis échappée à l'âge de 12 ans sans dire à personne. Et je me suis retrouvée en Inde. La vie était différente. Ce que je pensais n'était pas là. Bien sûr, mes parents me manquaient, mes amis aussi. En même temps, plein de choses étaient nouvelles pour moi. Je n'avais jamais vu un avion atterrir. C'est quelque chose de nouveau pour moi. De voir ces choses géantes, cette géante chose qui volait et qui a atterri. Et des trains, des voitures, des docteurs. Je n'étais jamais allée à un docteur avant. Je ne savais pas ce que c'était. Tout était nouveau. J'ai dû tout découvrir. Je suis allée à Nagaland. C'est la part est de l'Inde. Et la vie était difficile là-bas aussi. Je n'avais pas assez de nourriture pour manger. Beaucoup de jours, je n'avais pas de nourriture. Des fois, je travaillais pour avoir de la nourriture. Et il n'y a pas toujours des bonnes personnes autour qui... Des fois, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes autour de nous. Et donc, il s'est retrouvé encore à courir sur la rue 4 jours, 5 jours sans nourriture. Il avait beaucoup de faim. Il allait dans une petite rivière et il buvait l'eau et retournait sur la route, comptait les véhicules qui passaient. Quelques mois dans sa vie ont été comme ça. Et un jour, il a joint l'armée indienne. À ce moment-là, l'Inde avait besoin de militaires pour se battre avec la Chine, le Pakistan. C'était la guerre. Donc, il cherchait des jeunes, même très jeunes. La première fois qu'il est rentré dans l'armée, il était très content parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, bonne nourriture. Oh, c'était bon. Vous savez, l'être humain, quand tu n'as rien, spécialement la nourriture, après tu as tellement envie et besoin de nourriture. Quand tu le trouves,
Là, tu veux quelque chose d'autre. Donc, ça lui est arrivé aussi. Il a apprécié la vie de l'armée parce qu'il y avait plein de bonne nourriture. Mais après 2 ans dans l'armée, mon âme voulait quelque chose d'autre. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici dans le militaire? Qu'est-ce que je fais avec des armes? Bien sûr, j'ai rencontré un gourou, un maître, et il m'a guidé aussi pour la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la vraie vie? Pourquoi on est né sur cette planète? Quel est le sens de cette vie? Alors, un jour, j'ai décidé de quitter l'armée. J'ai quitté l'armée après 3 ans et demi et je suis devenu un sadhu. J'ai commencé à marcher autour de l'Inde en faisant des pilgrimages dans des endroits spirituels et religieux de l'Inde, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à ouest. Et en même temps, j'ai appris le sanskrit. Le sanskrit est le langage divin que nous considérons. Toutes les scriptures, toute la connaissance de spiritualité. Il ne dit pas la religion indienne. C'est plus que ça. La connaissance spirituelle est basée dans ce langage du sanskrit. Alors, j'étais très heureux d'apprendre ça. Et en même temps, je pouvais apprendre, étudier ces livres des Védas, des Bhagavad Gita et d'autres scriptures. En étudiant ces livres, ces scriptures m'ont donné une fondation solide de la vie, que la vie n'est pas pour nous-mêmes, la vie est pour tout l'univers. Une personne doit dédier ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre, ce qu'elle reçoit. Ça doit être partagé avec tout l'univers. En réalité, le vrai enseignement est que tu es l'univers et l'univers est toi. Ça veut dire, quand tu arrives à un état de spiritualité, de connaissance, de profonde connaissance, tu sens que tu es en lien avec tout l'univers. Tu participes dans chaque personne dans cette planète. Et aussi, tu peux sentir que tout l'univers est à l'intérieur de toi. Toutes les personnes, tous les êtres, animés ou inanimés, sont des parts de toi. Ils sont dans toi. Donc, rien n'est séparé. C'est le mental, les limites de notre savoir fragmenté qui nous fait penser ça, de notre compréhension limitée, compréhension mentale.
qui nous fait penser que tout est séparé. On se voit séparé des autres. Mais quand tu es connecté à ta profonde spiritualité, esprit, complètement connecté à toi-même, cette réalisation d'universalité, tu peux sentir ça concrètement à l'intérieur de toi. Alors, j'ai étudié toutes ces connaissances, ces anciens livres, littérature, et ils m'ont enrichi. Ils ont enrichi ma vie. Et aussi, ils ont formaté et construit le nouveau chemin pour moi. Où aller? Pas dans mon mental, mais ça allait où mon intuition m'a mené, la guidance intérieure. 6-7 ans, j'ai rencontré beaucoup de maîtres, des maîtres de karma yoga, dhyana yogis, des yogis de connaissance, des yogis d'action, des yogis de dévotion, le bhakti yoga, jnana yoga, yogi of méditation. Et je me suis mis à leur enseignement. J'ai pratiqué toutes ces pratiques, karma yoga, méditation. Et quelque part, j'ai trouvé des limitations même dans ça. Certains vont parler des systèmes du caste, d'autres vont parler des différences entre le masculin, le féminin. Un sadhu ne devrait pas vivre avec des femmes. Il y avait des règles, des choses, des séparations, des ségrégations. Et en fait, nous sommes un. Donc, je me disais, pourquoi c'est comme ça? Ma maman, de qui je suis née, était une femme. Pourquoi cette limitation? À ce temps, ça faisait 6-7 ans que j'étais sadhu. Quelqu'un m'a donné un livre de Sri Aurobindo, un grand yogi, qui a fait son ashram à Pondicherry. Et la mère Mira Alfassa, qui était française de nationalité et qui a tout quitté de la France pour venir à Pondicherry. Et ensemble, ils avaient commencé sous la guidance spirituelle de Sri Aurobindo, un ashram, l'ashram Sri Aurobindo à Pondicherry. En 1923, je crois. Bien sûr, mon cerveau limité et fragmenté, je n'ai pas pu vraiment partager sa vision, ce qu'il a accompli spirituellement. Il faut vous-même aller en profondeur et étudier et contempler pour comprendre sa sagesse et ses enseignements. Mais pour moi, son livre était extraordinaire. Le message du yoga, le nom du livre et l'autre
et l'autre, c'était l'heure du Dieu, l'heure du divin. Ces deux livres l'ont beaucoup aidé. Comme si quelqu'un écrivait mes propres pensées. Parce que je pensais que la vie devrait être comme ça. Nous devrions être comme ça. C'était comme si quelqu'un avait écrit mon esprit, ma vision. J'étais très heureux de trouver cette adresse. Au départ, j'étais au nord de l'Inde, dans une école. J'enseignais et en même temps, j'étudiais à l'université. Parce que j'étais toujours heureux et satisfait d'être près des enfants. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et dans ma vie, comme j'avais beaucoup souffert, de toutes les manières que je pouvais aider, je voulais aider les jeunes dans cette école. Il y avait 400, 500 étudiants qui avaient moins de 16 ans et je devais leur enseigner. Et en même temps, je devais moi-même pratiquer mes rituels et méditation, chanter et tout ça. Et une fois que j'ai lu le livre de Sri Aurobindo, j'ai vu l'adresse derrière le livre. À Pondichéry, sud de l'Inde et du nord au sud. Il est tout de suite pris le ticket et est parti à Pondichéry. La première fois, quand il est rentré dans l'ashram, où il y avait des samadhis, la tombe de Sri Aurobindo. Je l'ai beaucoup aimé de suite, ce lieu. J'ai senti cette énergie tout autour de moi et mon mental s'est apaisé comme si j'avais plus de mental. Comme si tout était plein de joie et une transe profonde. Plus d'une demi-heure. Et j'étais surpris. Et j'ai senti que c'était l'endroit pour moi de rester et d'approfondir ma connaissance spirituelle, ma vie spirituelle. Beaucoup d'expériences que j'avais eues pendant mon enfance, des expériences spirituelles. Et aussi quand j'étais comme un sadhu, un moine, là aussi j'ai eu beaucoup d'expériences. Et j'ai décidé de rester à l'ashram de Sri Aurobindo, même qu'ils n'acceptaient pas de personnes à ce moment-là, ils n'acceptaient pas les sadhus, parce que les sadhus, normalement, ils ne font pas le yoga du karma, d'action. Mais j'ai insisté que je voulais vraiment rester et progresser dans un chemin spirituel. Et là, j'ai été acceptée et on m'a donné du travail important dans plusieurs départements. L'ashram de Sri Aurobindo est un endroit pour apprendre, du vrai apprentissage. C'est un vrai laboratoire
pour devenir un vrai être humain, pas seulement un être humain, même tu peux devenir divin, Dieu, un super humain, un superman, un homme supérieur. C'est le laboratoire. Si un est prêt à traverser toutes ces difficultés, toutes ces choses, une personne peut vraiment se construire, devenir un vrai être humain et encore plus. Et dans cet ashram, il y a des centaines de départements. Tout est préparé là-bas. Beaucoup de sadhakas, des yogis, des sadhikas. Ils travaillent dans ces départements. Ils offrent leur action pour le divin, leur âme. Ils travaillent. Et moi, pareil, on m'a donné du travail. Même que j'étais au début, c'était le plus difficile pour moi de travailler parce que nous, les humains, nous pensons toujours dans notre mental que les travaux supérieurs sont bons, mais les travaux inférieurs ne sont pas bons. Nettoyer le parterre, les toilettes, la vaisselle, les habits. On considère cela du travail inférieur. Ce n'est pas un travail agréable qu'on aime faire normalement, mais ce travail est très essentiel, j'ai réalisé. Quand on quand on nettoie dehors, on nettoie nous-mêmes aussi. Quand je devais nettoyer la vaisselle, qui était mangée par des centaines et centaines de personnes qui venaient nous visiter, même des milliers. Quand j'étais un sadhu, j'étais considéré comme un gourou. Quand on est gourou, on pense qu'on est dans l'ego et on est supérieur. De plus en plus, on ne progresse pas dans la vie spirituelle. L'ego est le plus gros problème, difficulté du chemin spirituel. Et à ce moment-là, j'étais plein d'ego. Quand j'étais sadhu aussi, je voulais avoir des pouvoirs spirituels pour montrer au monde qui je suis. Et pour ça, je voulais faire des choses pour avoir ce pouvoir, pour montrer au monde. Plus tard, bien sûr, j'ai réalisé que ce n'est pas le chemin. Le meilleur chemin est l'humilité. Le meilleur chemin est de devenir calme et silencieux dans toutes circonstances. Vous savez, quand j'étais dans la vie du sadhu, il disait c'est un proverbe hindou qui dit quand tu as de l'abondance de belle nourriture, de bonne nourriture, tu deviens simple et tu es reconnaissant pour le divin. Tu restes dans la même joie.
quand tu as peut-être juste une poignée de riz ou de pois chiches. Et aussi, tu devrais aussi être reconnaissant, mais au moins j'ai ça et je dois l'apprécier. Quoi que tu reçoives, tu devrais être reconnaissant que tu le reçois, de la nature de ce que ça t'a donné. Et des fois, tu n'auras même pas une poignée de riz ou de pois chiches. Peut-être juste même pas une bouchée. Et là aussi, tu devrais être joyeux. Ça, c'est le chemin du yogi. Cela te donne de la résilience. Maintenant, les gens ont des problèmes pour des petites choses parce que tout leur a été donné. Dans le monde western, on a tellement eu. Maintenant aussi en Inde, ça devient comme ça et on a les mêmes habitudes. Et on voit dans notre société de nos jours beaucoup de suicides. Parce que quand ils sont jeunes, ils sont traités différemment. La vie est trop facile. Tout ce qu'ils veulent, on leur donne. Ils sont gâtés. Mais les parents, s'ils ont un chemin spirituel, ils vont donner une bonne éducation à l'enfant, une éducation solide. Et dans ce cas-là, les enfants pourront être différents. Mais dans les familles ordinaires maintenant, si on donne trop de facilité, donne, et ils n'ont même pas respect pour ce qu'ils reçoivent, d'où ça vient, pour avoir toutes ces choses. C'est pour ça que quand ils sont jeunes, quand ils grandissent, d'un coup, ils doivent aller dans le monde. Et le monde est difficile. Quelque chose se passe mal, une petite chose. Une petite amie les quitte ou un petit ami les quitte. Et ils sentent le chaos, un autre souci. Ils commencent la drogue et plein de se suicident. Pourquoi tout ça se passe? Parce qu'il manque une bonne, propre éducation. L'éducation spirituelle est obligatoire. C'est absolument essentiel si on veut vivre une vie humaine meilleure, une vie humaine satisfaite, pleine de paix, pleine de joie, une vie de joie et de paix. Vous avez peut-être vu, bien sûr, aujourd'hui les danses. Et je vais vous montrer comment j'ai commencé cet ashram. J'ai commencé avec un enfant. Je donnais une opportunité à ces enfants. Comme ça, quand ils grandissent, s'il y a quelque chose de difficile dans leur vie, ça ne va pas les casser, les détruire. Ce sera plus facile pour eux. Et quand j'étais dans leur ashram, quand je travaillais dans les départements différents, c'était difficile au début, mais après, j'ai commencé à sentir la présence divine dans chaque chose autour de moi.
Et en même temps, j'apprenais les enseignements de la mère. Elle était de France et elle avait ramené toutes ces expériences de la France et j'ai commencé à apprendre le français. J'avais déjà appris beaucoup de langues indiennes. Je parlais déjà 13 langues et je pouvais lire 6 ou 7 langues. Un nouveau langage, le français, le grec, le latin. J'ai essayé aussi pendant quelques années parce que quand on est sur le droit chemin, les choses arrivent automatiquement pour nous. Quand on est sur le chemin de la vérité, quand on cherche les secrets de la vie, quand on cherche vraiment notre sens de la vie, notre mission de vie, toute l'énergie de l'univers va venir nous aider si on est ouvert à ça. Si tu ouvres ton cœur, les choses vont, et ton cerveau, les choses vont être beaucoup plus faciles. Maintenant, on a des problèmes dans l'univers. Il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et maintenant encore la guerre parce qu'on va trop dans le mental. On prend nos décisions de notre mental. On n'a pas cette connaissance du grand soi, de l'âme, de la connexion avec l'âme. On n'a pas cette connexion. Il y a tellement de voiles entre nous et notre âme qui bloquent la vue et l'expérience. L'âme est cachée très, très profondément, le cœur aussi, sous beaucoup de couches, de milliers de choses, d'idées créées par le mental, par le cerveau, par les émotions, par les vagues qui sont autour. Ce n'est pas la réalité, mais on a décidé que c'était la réalité. À cause de ça, les problèmes du monde sont là. C'est pourquoi l'humain n'est pas en paix. Toutes ces choses, j'ai compris pendant mes 12 ans de vie. Pour avoir cette vie parfaite, un doit avoir de la meilleure nourriture, de pouvoir manger. Donc l'ashram a ce sentiment où on cultivait de la nourriture organique. Et les jardins étaient faits avec amour, avec service, avec une énergie divine. 12 ans ont passé avec des teachers fantastiques, des gourous, et ils l'ont façonné comme une sculpture. Cet environnement de l'ashram l'a construit un nouvel être. 20 ans avaient passé et un jour, j'ai décidé de retourner au Népal pour visiter mes parents, mes frères et sœurs et relatives, famille. Je les avais oubliés, je ne me rappelais même plus le nom de ma mère.
Je me rappelais seulement le nom de mon père. J'avais juste 12 ans quand je suis partie et je n'avais pas de connexion avec mon père et ma mère. Et un jour, je me suis rappelé les montagnes, les cascades, les fontaines, les forêts, comme s'ils m'appelaient. Et je suis revenue au Népal 20 ans plus tard. Tout avait changé. Le Népal que j'avais vu il y avait 20 ans était très différent. Les gens étaient moins seuls. Avant, quand on allait dans une maison de quelqu'un, on était reçu de notre culture. On était reçu comme un invité divin, messageur dans notre maison pour une nuit. Et on lui offrait le meilleur qu'on avait, de la bonne nourriture, du respect, du lait, du beurre. Et après 20 ans, je pensais le même amour, la même réceptivité, et ça avait changé. Et si on demandait de l'eau, ils voulaient qu'on paye pour l'eau. Tu ne peux même pas prendre les fruits des arbres. Mais quand j'étais jeune, on pouvait prendre des fruits de n'importe quel arbre. Cet amour entre la femme et l'homme, le mari et la femme, le frère et la sœur, les parents et les enfants et sa mère, tout avait changé. C'était plus westernized, plus comme l'occidental. Tout était ruiné. Chaque pays a une âme. L'âme de ce pays avait une âme spéciale et une manière de grandir, de se multiplier. Si on impose quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, ça ne marchera pas. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé dans les 30-40 ans passés au Népal. Il a été influencé par nos influences étrangères. La connaissance étrangère, ça ne va pas pouvoir aider. Penser que nos vies est tellement meilleures que les leurs, ça n'aidera pas. Et c'est plus facile, c'est pas juste. Alors j'ai vu le Népal changer, qui a détruit le Népal, emmené la misère dans mon pays, et j'étais très triste. Quand j'ai quitté le Népal il y a 20 ans, je devais marcher pendant 5 jours. Après 3 jours de marche, j'avais vu que du ciment. C'était plus de la terre, c'était du gravier. Et pendant 2 jours, j'ai revu des enfants avec pas de nourriture, pas d'hygiène. Et je pleurais en voyant leur situation. Quand je suis restée la première fois en Népal, 1 mois avec ma famille, je suis restée très peu avec mes parents. J'étais toujours dans la forêt, dans la jungle pour méditer.
en haut de la montagne. Je regardais l'Himalaya gigantesque et je méditais et je chantais des mantras. Et je contemplais comment je peux aider. Comment je peux servir mon pays mieux, ce pays d'où je viens, pour les personnes autour de moi en souffrance. Je contemplais qu'est-ce que je peux faire. Et un jour, une décision est venue. Je dois aller à Katmandou et commencer quelque chose. Je suis venue à Katmandou. C'était en 1993. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous me voyez et tous les enfants. Nous célébrons en fait notre 30e anniversaire. Le jour en 1993 que j'ai commencé avec la méditation. Et aujourd'hui, le 24 d'avril, nous méditions à nouveau comme nous avions commencé. D'abord, il y a 30 ans, j'avais juste quelques personnes autour de moi pour méditer. Mais maintenant, aujourd'hui, nous étions 300 ensemble. Et pour la célébration, nous avions 600, 700 personnes des villages et de Katmandou qui sont venues. Quand je suis venue de mon village, je devais commencer un ashram, mais je ne voulais pas quitter Pondichéry. Je pensais que je leur enseignerais comment le faire, que j'enverrais de l'argent et que moi, je resterai à Pondichéry. Avec ma guidance, ils pourraient avoir un centre et aider les enfants. Où nous pourrions donner la vraie éducation, la vraie connaissance de ce pays. Alors, j'ai commencé un comité de 8-9 personnes et j'ai laissé de l'argent et je suis retournée à Pondichéry. Et après 2 mois, je suis revenue avec plus de matériel et d'argent et j'ai réalisé que les personnes qui étaient là, ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dépensé l'argent pour boire, pour des thés, des cigarettes, etc. Plutôt que de collaborer ils avaient dépensé l'argent que j'avais laissé pour cette bonne cause. Je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Vous devez aider pour commencer cette organisation. Vous devez nourrir cette organisation pour qu'elle devienne solide, pour que nous puissions aider le Népal. Mais ils ont dit non. Bon, il dit OK, alors moi je retourne à Pondichéry, Népal c'est pas prêt, je m'en vais, je retourne à Pondichéry. Mais quand je suis retournée à Pondichéry, j'étais heureux avec mon travail, mes enfants, mes amis, pardon. Mais Pondichéry, je ne voulais jamais partir. C'était pour moi le plus grand achèvement. Il m'avait donné tellement l'atmosphère spirituelle qui me nourrissait tellement agréablement, tellement intensément que j'avais décidé de jamais partir. Mais depuis que j'étais partie au Népal, ce que j'avais vu, j'ai vu que tout est venu dans mon cerveau. J'ai vu les enfants,
des difficultés. Je me suis dit, si moi je ne les aide pas, qui c'est qui va les aider? La vie à Pandu, elle est confortable. Je suis bien ici. Et aller au Népal, dans des personnes que je ne connaissais pas, ce n'était pas facile. Mais j'ai décidé finalement, grâce à un teacher spirituel qui m'a convaincu de retourner et de me battre pour. Et aussi quand je lisais le travail de Sri Aurobindo, il y avait une ligne dans son livre qui dit « Le plus fort sont ceux qui sont seuls et qui font une différence. » À ce moment-là, Robin, je ne sais pas qui, ça veut dire si vous appelez des gens de marcher avec vous, s'ils ne viennent pas, s'ils n'écoutent pas, ne t'embête pas, continue seul. Donc, j'étais dépendant envers mes autres personnes du Népal. Oublie ces personnes-là, je vais seul et je vais le faire moi-même. Donc, il est retourné avec un enthousiasme nouveau, avec de nouvelles forces. Et je suis venue à Katmandou. J'ai acheté une petite maison avec un peu de terrain et j'ai commencé ce travail. D'un enfant, j'ai commencé. Première année, 4 enfants. Deuxième année, 10. Troisième, 20. Quatrième année, 40 enfants. 5 années, 60. 100, la 7e année. Continuer de grandir chaque année. Et le travail que j'ai fait tout seul, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'avais de l'argent dans mon compte à Pondichéry, mais cet argent, j'ai acheté le terrain et en même temps, j'ai commencé des activités pour gagner de l'argent à nouveau. Ah, j'ai fait de l'encens, du l'encens naturel. Et je m'occupais des vaches et je vendais le lait des vaches. Et j'ai fait de la farme organique. J'ai vendu des graines et on gagnait de l'argent en vendant ça. Enseigner le yoga, la méditation, des activités, voyages, toutes les activités que nous faisons ici, des tours. Et à travers ça, nous avons eu de l'argent pour pouvoir faire vivre cette communauté, pour aider les enfants, pour qu'ils grandissent. Au début, j'avais une maison sans toilette, sans eau, sans électricité, sans salle de bain, rien. C'était difficile à nouveau. Vie facile à Pondichéry et ici vraiment très difficile. Je devais marcher dans la jungle avec de l'eau pour aller aux toilettes, pour se nettoyer. La première chose que j'ai construite ici, c'était des toilettes et salles de bain.
Après, j'ai fait un puits et après plusieurs années, il a séché. J'ai construit un autre puits plus profond. Et celui-là, il n'a pas aidé très longtemps non plus. Après encore 2-3 ans, ça a séché pendant l'été. Donc après, il y a eu un autre moyen de trouver de l'eau. Se connectant, je crois, aux communautés locales. C'était un problème, je pense. Oui, il y a eu des obstacles. La plupart des gens n'étaient pas pour l'aider. C'est la nature humaine. Si quelqu'un essaye de bien faire, il y a beaucoup de personnes locales qui vont essayer. Mais je ne me suis pas laissée embêter par ça. J'ai continué mon chemin. Je continuais d'aller de l'avant. Aller de l'avant, aller de l'avant. Continuer. Ça m'a gardé toujours aller de l'avant. Et c'est la vie. Je n'étais jamais fatiguée. Jour et nuit, je travaillais. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Jusqu'à 11 heures, je travaillais le soir. Au début, j'étais le seul maître et je donnais du travail et des classes aux enfants et je vendais l'encens, le lait l'après-midi. Je revenais avec l'argent le soir. J'ai acheté d'autres choses pour qu'ils puissent manger. Et petit à petit, j'ai eu plus de terrain, plus de maisons. Et je faisais plus d'activités aussi. Aujourd'hui, c'est le 30e année aujourd'hui. La célébration. Tous les ans, on célèbre ce jour. Et maintenant, nous sommes plus de 300 personnes qui vivent ici. Et des milliers sont passés et sont repartis déjà. Partir en Europe, en Amérique, certains au Népal même. Ils vivent leur vie heureuse, en paix, sereine. Et pendant ce temps, j'ai commencé 2 autres centres. D'abord, un en 1993 en Katmandou. En 2003, à 200 km sud-ouest de Katmandou, j'ai commencé en 2003 un nouveau centre. Là aussi, il y a école, étudiants. Ils ont une grande ferme aussi et ils font pousser. Le climat est meilleur, plus tropical. Ils peuvent avoir des mangues, des litchis, des bananes, beaucoup d'autres fruits, du riz, des lentilles, des betteraves, des légumes. On peut toute l'année, on peut faire pousser des légumes là-bas, des fruits. Et tous les 10 ans, j'ai créé quelque chose d'autre. En 1993, le premier, 2003, le deuxième. Et encore 10 ans plus tard, en 2013,
j'ai commencé un autre ashram à Gomi où je suis née. Pourquoi j'ai commencé cet ashram-là? Parce que je voulais notre propre nourriture organique. Nous avons presque 100 vaches là-bas. Nous avons 40 vaches à l'autre ashram. Et tout le caca des vaches, on utilise pour fertiliser la terre. Et ça ne suffit pas pour tout le monde. Mais les gens qui sont à l'intérieur de l'ashram, 70 personnes, ça suffit. Et en 2013, dans mon village où j'étais née, j'ai commencé le 3e centre. 2013. Et Népal, il y a encore des gens qui ont beaucoup de superstitions, qui pensent que si on offre des sacrifices d'animaux à des déités, à des dieux, ils auront de la joie, de la prospérité, de l'abondance. C'est un concept qui n'est pas réel dans leur tête. Même dans sa famille, il y a des gens qui sacrifient des animaux. Ils sont dans ces superstitions. Il veut enlever ça. Je veux enlever ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet ashram dans mon village, dans une approche spirituelle. Et maintenant, certaines personnes ont changé grâce à la présence de cet ashram. Mais maintenant, ils ne tuent plus les pauvres animaux. Comme ça, j'ai commencé ces 3 centres. Avec des pensées pour créer un nouveau paradigme, une nouvelle pensée. Je dis nouveau, mais en fait, c'est très ancien, mais entre-temps, ça a été déconnecté. Les enseignements se sont perdus. Ce n'était pas nous, ce n'est pas nouveau. C'est la manière que la vie a été avancée jusqu'à maintenant. Mais en fait, ces enseignements sont pour une vie intègre, une éducation intègre. Cette éducation intègre, cette vie intègre a été enseignée il y a très longtemps de nos grands-parents, pères sages, les sires, les soudous, qui avaient cette connaissance, cette éducation, qui nous l'ont laissée, mais elle a été perdue sur le chemin. Maintenant, à nouveau, nous revitalisons ces enseignements. Maintenant, l'ancien groupe de comment on le fait, quel est le but, comment on le fait pratiquement. Et ça, vous l'avez vu à travers la danse, le drama. Dans chaque chose, on veut emmener la plus belle perfection, la plus haute paix, le plus haut amour. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, ça devrait être notre part qu'on donne à la vie. Et ça devrait venir de l'amour. Et ça devrait avoir du sens. On devrait le faire avec tout notre cœur. Et on devrait essayer de trouver les vérités cachées, les vérités profondes qui sont cachées partout et les découvrir. Comme ça, chaque chose que nous faisons,
Nous le faisons pour cette cause plus grande que nous, pour rendre notre vie le plus parfait possible. Le travail de notre vie, en fait, c'est un yoga. Toute la vie est un yoga. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Toute notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, et encore de la mort jusqu'à la naissance. Nous sommes dans ce chemin. Nous croyons à la réincarnation, à la renaissance. Donc, c'est un processus qui continue. Maintenant, le troisième processus, tu es né, tu ne meurs jamais, tu es transformé dans le supramental à travers la méditation en laissant cette divinité, ces pouvoirs spirituels à l'intérieur de nous. C'est possible. Dans les années qui viennent, l'humanité doit avancer. L'humanité ne peut pas continuer comme elle est aujourd'hui. Ça change. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaos de cette dernière 100 ans et même maintenant. Avant le soleil se lève, il y a la période la plus noire, la plus sombre, mais en même temps, on est très, très proche de la lumière. Il y a beaucoup d'éveil, beaucoup de spiritualité partout. Du départ, du matin, jusqu'au moment où on va se coucher, on fait notre vie le plus conscient possible, en service à la vie. La vie devient un yoga. C'est pas les postures, les asanas. C'est pas ça le yoga. Ça s'appelle asana, c'est de l'exercice. Mais le yoga veut dire l'union avec notre vérité la plus profonde. Nous tous, nous avons cette vérité au fond de nous, la vérité la suprême, le Brahma. On a tout ça à l'intérieur de nous. Comme disait Sri Aurobindo, il a dit dans sa Savatri épique, nous sommes les fils de Dieu. Nous devons être comme lui. Cette partie humaine, nous devons la grandir divine. C'est notre portion humaine de cette divinité la plus haute. Et nous devons grandir divin. Nous étions nés sur cette terre pour grandir divin. C'est seulement dans la divinité qu'on a la paix et la joie, la vraie joie, le bonheur. C'est seulement dans cette divinité qu'on peut l'avoir. Autrement, pas de chance. Mais notre nature est en évolution. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de roller coaster, mais finalement, il faut que ça évolue à cette divinité. Nous devons grandir divin. C'est pourquoi nous venons au monde. C'est le sens de la vie. C'est le plus haut achèvement, vérité, bonheur. Alors, nous essayons de vivre dans une communauté
en harmonie et en amour, en donnant de plus en plus de chances pour aller à l'intérieur de nous-mêmes. L'humanité a vécu beaucoup dans l'extérieur. On a trop extériorisé. Maintenant, le temps est là pour aller à l'intérieur, introvert. Avant extrovert, maintenant introvert. Notre manière de vivre, notre éducation dans cet ashram est basée sur cette philosophie, sur ce système d'éducation. Sri Aurobindo, il dit que l'éducation rien ne peut être enseigné. D'abord, rien ne peut être enseigné. On pense que je suis l'enseignant, je suis l'enseignant, il est l'enseignant, je suis le maître, je peux guider, je peux donner. Non, rien ne peut être donné, rien ne peut être enseigné. C'est ce que Sri Aurobindo dit, parce que tout est à l'intérieur de nous et ça doit être révélé. On doit juste créer l'atmosphère pour que les enfants puissent se révéler. Comme la terre qui doit être fertile. Quand on met une graine dedans, elle va grandir. Des fleurs, des fruits. Mais le jardinier ne fait rien. Il crée l'atmosphère, l'environnement. Quand l'eau a besoin d'être là, il donne. Quand il a besoin de compost, il donne du compost. Et automatiquement, tout sort. Personne ne crée la fleur, les feuilles, les branches et les fruits. C'est automatique. Le soleil aide, l'air aide, la terre aide, l'eau aide. Tout permet. Pareil, cet ashram est une terre fertile pour l'être humain, pour les nouvelles générations d'enfants qui se développent. J'essaie de créer une atmosphère libre avec peu de règles pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir. Que ce qui est déjà dans eux puisse venir, leur propre énergie, leur capacité, leur possibilité, toute la divinité qui peut sortir, qui peut venir dans leur vie, vient de l'intérieur. Je crée l'atmosphère et je laisse. Même les petits enfants, quand ils mangent, on leur dit de manger consciemment, de sentir le goût, marcher consciemment, dormir consciemment. Ils essayent. Et comme ça, on grandit en conscience. Et une fois qu'on est conscient avec notre propre être,
Tu n'es jamais plus pas heureux. Tu es avec l'univers. Tu es connecté. Ouais. Une fois connecté à ton âme, avec ton être profond, tu te rends compte du monde et le monde devient riche pour toi. Toute ta pensée devient riche et ta vie a du sens. Donc pour ça, comme Sri Aurobindo a dit sur l'éducation, le premier principe de l'éducation, c'est de se connaître et ce qui nous entoure dans la nature. Premier principe, de te connaître. C'est la première chose, c'est la première éducation. Où elle est cette éducation maintenant? Elle est nulle part. Tout le monde veut apprendre des connaissances, les étoiles, choses de la terre. Oui, ça en fera naturellement. Ce n'est pas la première chose. Savoir comment le temps, ce n'est pas important. Non, se connaître soi-même est le premier principe de l'éducation. Et ce qui nous entoure tout autour. C'est ce que nous faisons. La première chose, un doit se connaître, doit apprendre. C'est pour ça que la deuxième phrase de Sri Aurobindo, toute la vie est divine. Et à ce moment-là, la vie devient pleine de divinité. Ça vient ensuite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à poser des questions. Et avec vos questions, il y aura des réponses. Vous pouvez me demander des questions. Abel dit juste avant ça, Vida, il parlera de l'éducation intégrale pendant sa conférence. Vida expliquera tout ça. Ce sera le dernier jour. Pour les personnes, vous pourrez savoir bien plus sur l'éducation elle-même. Non. Vida va expliquer tout ça samedi. Alors, vous aurez plus de Veda, du principal Veda. C'était le deuxième enfant de l'ashram. Le directeur de l'ashram maintenant, c'est le principal. Il s'occupe de l'école et des enfants dans l'école. Et le 30, il va parler sur l'intégrale éducation. Et vous êtes tous les bienvenus de venir l'écouter le 30. Et vous pouvez me poser des questions, peut-être sur d'autres sujets.
someone is asking if we can find the teaching. I can answer because about it's for. Quelqu'un a demandé où on peut trouver ces enseignements. Abel dit il y a un livre complet, la vie de Ramchandra, l'ashram, 400 pages en français. C'est seulement en français pour l'instant. Vous pouvez acheter ce livre sur LOASO. Ce livre vous dira beaucoup de choses en français. On ne l'a pas encore traduit en anglais, mais on essaye de le traduire en anglais. Dans ce livre, j'ai expliqué complètement. Il a expliqué toute sa vie, ses expériences, le yoga intégral, l'éducation intégrale. Pour ceux qui parlent français, ils pourront tout savoir. Mais pour les anglophones, il faudra attendre encore. Il ne sait pas encore combien de temps, mais ce livre sera en anglais un jour. Quelqu'un a demandé c'est quoi se connaître, comment se connaître. How do you know oneself? Comment on se connaît? Yes. Yeah. So how do you know oneself means Comment se connaître? Ça veut dire il y a certaines choses à pratiquer. D'abord, la méditation, la conscience, la pleine conscience. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire consciemment. Par exemple, si on va se coucher, on essaie de dormir consciemment. Quand on se couche, tu deviens conscient de tout ton corps physique. Et petit à petit, quand tu es conscient de ton corps, et après tu deviens conscient de ton cœur, de ton être spirituel, de ton âme. Rapidement, tu ne peux pas. On est trop extrovert de notre enfance. On n'a pas entendu ces choses de l'enfance, ces secrets, cette connaissance. On ne nous a pas expliqué. Tout ce qu'on a vu depuis notre naissance, c'est tout ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on nous a enseigné. On croit que ça, c'est la réalité. À cause de ça, nous n'avons pas la chance d'être vraiment introvertis à l'intérieur de nous. Le chemin à l'intérieur, si on essaye de manger consciemment, un apple, une pomme. Tu dois apprécier la couleur, le goût, l'odeur, peut-être la texture, le jus, tout ça va te nourrir complètement. Tu as cette conscience et ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à devenir conscient de toi-même. Au début, c'est un peu difficile. Il devrait venir à quelques endroits spéciaux qui nous aident.
des endroits où on va pratiquer, d'entendre notre cœur, d'essayer de devenir un avec notre cœur, avec notre âme, petit à petit. Il y a beaucoup de livres qui peuvent aider. Et si vous pouvez venir à l'ashram, on peut vous aider pendant 1 mois ou 2 mois. On peut vous aider avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I don't see other questions. No more questions at this time. Okay. Okay, that's good. If you have something, even if you want to, if you want me to add something from your side, I can do that. Maybe Ramchandra, you can explain that the people, they can come and stay in the ashram and live the life with the children. Alors, il dit peut-être, il peut expliquer si les gens viennent dans l'ashram, comment ça se passe. Cette organisation, cet ashram que j'ai commencé, ashram, le mot ashram veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire un endroit où chacun peut venir et apprendre et donner tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a, bien ou mauvais, et le transformer en quelque chose de bon. Si c'est déjà bien, il le partage avec la communauté. Si c'est pas bien, il le laisse là aussi pour être transformé dans quelque chose de bien. Ashram veut dire viens et travaille. Difficile, ce que tu ne pouvais pas faire dans d'autres endroits, ici, tu peux te renaître. C'est pourquoi dans les anciens temps, même les gourous changeaient même ton nom dans l'ashram où tu allais. Mon nom de naissance, c'était Chandra. Mais quand je suis devenue disciple de Astra en spiritualité, Sadhu, quand je suis devenue Sadhu, il m'a donné le nom Ramchandra Das. Cela veut dire c'est ta nouvelle vie. Pour se changer, pour se découvrir, nouvelles possibilités, pour aller à l'intérieur de soi. Venez à l'ashram. Vous pouvez vous aider vous-même, vous pouvez aider les enfants parce que cette atmosphère va vous enseigner beaucoup. Vous ne venez pas juste pour nous, mais vous venez surtout pour vous, pour votre bénéfice, pour votre paix intérieure que vous allez recevoir et qui va vous aider pour toute votre vie. Plus, si vous avez un savoir à partager comme l'anglais, le français, vous êtes bienvenus de partager avec les enfants. Aussi, si vous êtes intéressé dans la ferme organique ou travailler avec les vaches ou apprendre le yoga, la méditation, vous pouvez apprendre tout ça ici aussi. Et vous pouvez aussi être part de la communauté. Nous aimons les personnes qui peuvent rester le plus longtemps possible. Le visa au Népal peut aller jusqu'à 5 mois. Donc, on peut demander ce visa dès qu'on arrive pour 3 mois. Et après 3 mois, on peut le renouveler pour 2 mois encore. Tous les mois, tous les ans, on peut venir pour 5 mois au Népal. Très bien.
3 minutes to complete. Someone is asking, how is the situation after 2 years of COVID pandemic? Oh, that is not good for us. La situation du Covid a été difficile pour nous. On a perdu beaucoup d'activités qui généraient de l'argent. J'ai même dû vendre un terrain très précieux près de l'ashram pour pouvoir nourrir les enfants et pour d'autres activités. Donc, j'étais obligée de vendre ce terrain. Et je suis maintenant, c'est encore pas très bien. Il essaye de vendre encore du terrain si je n'ai pas d'autre argent qui vient. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide si vous pouvez, parce que ça nous a fait beaucoup de mal. Nous sommes très dépendants du yoga, de la méditation et du trekking des tours de montagne. Et les gens ne sont pas venus à cause de la pandémie. Et les gens venaient, ils payaient pour leur voyage, pour tout ça. Et ça nous aidait beaucoup. Des fois, je venais en France aussi et d'autres pays pour donner des retraites. Et cet argent, je pouvais aussi le emmener, le remettre dans l'ashram. Mais avec le Covid, tout s'est arrêté. Et tout ce qu'on avait en plus et qu'on vendait, ça s'est abaissé parce que avant le Covid, on gagnait au moins 33 000 euros par mois. Maintenant, c'est à peine 10 000. On a perdu 2/3 de tout ce qu'on gagnait avant et on survit encore, mais j'espère que maintenant, les choses vont à nouveau être abondantes et que le corona va partir. On espère que tout va pouvoir revenir comme avant. Bien. We have 1 minute. No, I think I have to thank you, Ramchandra, because it's time after. There is Armel. Armel, are you here? Armel, she is very impressed by all your life, and she was very touched by your life, and she will speak after you. I present you Armel and Ramchandra. Nice to meet you, Ramchandra. Elle présente Armel Six à Ramchandra. Nice to meet you. Yeah, thank you for everything you do. Elle dit merci pour tout ce que vous faites. I Elle would. dit viens dans notre ashram, viens nous aider. Et elle dit je viendrai dès que Népal est rouvert. Et il dit maintenant c'est ouvert maintenant. Yeah, beautiful. I will look at that for sure. Elle va regarder dans cette possibilité. Namasté. Dis namasté. Merci pour votre écoute. Merci. Good work and connecting whole world, helping whole Dis world. merci Abel pour tout ce que tu as fait, toutes ces collections, de connecter toutes ces merveilleuses personnes. Thank you so much, Ramchandra. Merci. Thank you, Ramchandra. So, Okay, thank you. Bye bye. Je dis merci aussi Abel.